Dans cette vidéo, on va faire la deep preview de mon trade que j'ai passé aujourd'hui, lundi 13 janvier 2025, le premier trade de 2025. Et comme tu vois, on a fait 2%. Voilà, on a fait 2% sur mon petit challenge. C'est un challenge à 50 000 euros FTMO. Bon, bah, si tu suis toutes mes vidéos, normalement, il n'y a pas de souci, tu vois de quoi je parle. Voilà, le trade est ici. Hop là. Alors, je vais te donner vite fait le contexte, les confluences et tout. Et puis après, on va partir sur la deep preview. Je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. CB H1, CB M30. On a retouché le CB M30. Et après, je suis redescendu direct en M5. Non pas pour gérer le trade, j'ai pris le trade en M30, mais pour voir un peu ce qui se passait, quoi. Mais je gérais pas du tout le trade, je suis rentré en position bien avant. Donc je suis rentré ici vraiment à la suite de bouger. En fait, une fois qu'on avait fait le premier CISD, on avait un CISD en M15 qui était très propre ici. On l'a passé, moi je me suis dit c'est bon, on y va. On a rebondi dans le CISD M15 et on est parti à la baisse, donc c'était top. Entre temps, on a fait un petit choche M5, donc moi ça me réconfortait dans l'idée de mon trade. Et comme tu vois, bah, en fait il a plongé en 5 minutes. Ça c'est une bougie 5 minutes. Voilà, en une fois, en une seconde, ça a fait 2 R. C'était plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est plutôt un bon trade. Voilà, on a fait 980 euros. C'est des dollars, 980 dollars sur le 50K. Bon là on voit pas que c'est un 50K, mais tu verras la POV de dimanche. On prend le trade et je te montrerai plus précisément. Bref, maintenant on va passer à la deep preview. Alors je laisse ça là, mais c'est juste pour donner du contexte, mais en vrai on s'en fout. L'objectif de la deep preview c'est quoi? C'est ça. La deep preview c'est une façon que j'ai d'analyser mes trades en profondeur, d'où le nom deep preview, pour avoir des axes d'amélioration ou voir si mon trade était bon en fait. Axe d'amélioration ou alors juste point positif en fait, tu vois, tout simplement. Donc on va répondre aux questions. On va commencer par les questions rouges, c'est les questions les plus importantes, puis les questions bleues, puis les questions vertes. Voilà, tout simplement. Je vais poser le micro, je vais répondre aux questions et bah, on se retrouve juste après pour voir un petit peu ce que j'ai retenu de mon trade, juste sur le rouge. Après, je te déposerai, je ferai le bleu, je te reprends pour le bleu et après jusqu'au vert, on fait pareil. Ok, c'est bon? Go! Ok, tu vois, on fait rapide, hein. On n'est pas là pour prendre un milliard de temps. Là-dessus, c'est plus du bonus en fait, tout simplement. Est-ce que je vais réussir à... Là. Alors, ouais, je pris ce trade 100 fois. Là, je t'avoue que le trade était tellement beau que oui. Franchement, j'aurais pris 100 fois sans hésiter, hein. C'est un A plus setup, une belle target, un bon biais daily. Ce trade-là en particulier, j'aurais pris 100 fois, il n'y a pas de souci. Il y a un moment où j'ai un petit peu hésité, mais je l'ai quand même pris parce que bah, c'était dans le plan en fait, donc je l'ai pris et j'ai bien fait. Comment je peux simplifier ce trade? Bah, je peux simplifier mon trade en restant en M30 pour le suivi et pas aller en M5. En fait, aller en M5, c'est là où j'ai un petit peu hésité. J'ai pris le trade, après je suis allé en M5 et j'ai fait, c'est pas si beau que ça en fait. Au final, ça l'a fait. Et si j'étais resté en M30, j'aurais pas vu ça et j'aurais pas hésité. Donc, pas mal. Et je confiance en ma stratégie après ce trade complètement. Moi, je constate que mon A plus setup il est efficace sur n'importe quel time frame. Normalement, c'est H4 H1. Là, j'avais H1 M30 et ça passait très très bien aussi. Donc, ça peut être intéressant les jours où j'ai pas d'appui 4 heures. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait le A plus setup, que je sois en tendance, que j'ai un bon biais, une bonne target, etc. Mais si c'est juste un problème de H4 qui me manque, pourquoi pas aller en M30 pour aller regarder ça. C'est c'est pas impossible, comme on voit, ici ça fonctionne très bien. Alors évidemment c'est un trade qui est isolé, donc un trade isolé comme ça, évidemment ça peut très bien marcher, alors qu'en fait la stratégie sur 100 trades elle marche pas. Mais là sur ce trade là, qu'est-ce que je remarque? C'est ça en fait le but. Et après, quand je vais faire ma deep preview sur 20, 30, 40, 50, 100 trades, et bah, du coup je vais pouvoir avoir vu que je répondrai toujours aux mêmes questions, je vais pouvoir avoir des structures qui se remarquent. Que m'apporte ce trade? Bah, plus 2% sur le challenge, hein, si on parle de manière factuelle, avec des chiffres 2% sur le challenge, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, je suis à 4% sur mon 50K, donc c'est cool. C'est vraiment cool, on avance, c'est cool. On va pouvoir prendre un petit peu plus de risques maintenant qu'on a 4% de gras. On va pouvoir aller chercher, euh, on va pouvoir aller chercher 1% de risque, mais pas forcément sur des A plus setup. On peut peut-être avoir des A setup avec du 1 pour 2, essayer d'aller un peu plus vite. Ça peut être intéressant. Et ça m'apporte surtout une meilleure vision des graphes en low time frame. Je déteste le low time frame, c'est-à-dire que descendre en dessous de M30, moi ça me fait peur. Ça m'angoisse vraiment, il y a trop de mèches partout, ça me fait peur. Les mouvements sont, sont très francs et c'est assez agressif en fait. J'aime pas beaucoup. Mais là pourtant, sur le M5, bon évidemment c'est comme on le voit, hein, c'est super agressif, hein, d'un coup bam ça pète, mais j'avais compris que ça allait péter. J'avais compris que ça allait péter et j'ai bien fait.
Donc pas mal. Ça m'apporte une meilleure vision des graphes en low time frame. Et en plus, j'ai regardé le graphe du coup pendant toute la journée. Enfin, toute la journée, n'importe quoi, toute la matinée après le trade, un petit peu avant et un petit peu après, pour voir un petit peu comment se comportait le marché après une mèche comme ça, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ai-je suivi mon plan? Oui. 1% de risque, pas plus. En challenge, hein. En financé, je prends 0,5%. Mais là, 1% parce on est en challenge. Trade en keyzone, A plus setup, le biais daily, etc., etc. Vraiment pas mal. Donc c'est cool. On va passer aux questions bleues. Voilà. L'objectif des questions bleues, c'est pas aussi important que les questions rouges, mais elles me permettent de réfléchir à mon trade plus de manière technique. Donc c'est pas mal. Franchement, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas forcément d'axe d'amélioration ici. J'avais une bonne gestion. À la base, j'étais à 1 pour 1. Je visais ce swing low là. Ici, on a quasiment des equals low. Du coup, je visais cette liquidité. Et quand j'ai commencé à voir, je suis allé en M1 très vite fait pour voir. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de displacement sur 3 bougies d'affilée qui étaient un petit peu avant mon 1 pour 1. Du coup, j'ai décidé de mettre 1 pour 2 en me disant que s'il y avait beaucoup de volume, bah 1 pour 2. Sinon, je clôturais manuellement. Et en fait, c'est venu ouais, vraiment en 2 minutes. C'est parti d'ici à là, quoi. Donc, même ma gestion à l'intérieur du trade était très bonne. C'était peut-être un petit peu risqué, je me suis mis derrière swing high, c'est vrai. Mais non, je j'ai pas forcément. Et j'ai des axes d'amélioration. Non, des fois faut être honnête. Et je mets des alertes. On va passer au vert du coup, hein, voilà. Ok, ça c'est ma deep preview. En gros, je me pose des questions et j'essaie d'y répondre. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Je te laisse faire pause et lire si tu veux. On va pas perdre plus de temps que ça fait déjà 13 minutes de vidéo. Alors, 13 minutes parce que c'est pas monté, mais une fois monté, ça fera une petite dizaine de minutes, je pense. Voilà. C'est important que tu te poses ces questions-là parce que bon, là, le trade est plutôt bon, donc en fait, il n'y a pas grand-chose à revoir, hein, j'avoue. Mais parfois, ça peut être un peu plus tricky. Et tu peux te dire, putain, est-ce que mon trade était mauvais? Bon, bah, pourquoi j'ai fait BE? Bah, parce que telle ou telle chose. Est-ce que c'est vraiment bon, tu vois? Et là, tu peux aller chercher. Genre là, si je veux, je peux dire, ouais, je pris le trade 100 fois, oui. Et après, là, je peux continuer à détailler si je veux, tu vois? Et c'est là que c'est fort. Si je veux, je peux continuer. D'où la deep preview. Donc, trade du jour, je vais le remplir. EURUSD 13,025. En fait, c'est là où c'est super important. Moi, je vais m'arrêter là pour les vidéos, d'accord? Parce que t'as pas envie de me regarder faire une vidéo de 50 minutes sur ma deep preview. Peut-être qu'un jour j'en ferai une. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Je peux peut-être, si tu veux, que j'approfondisse encore plus. Parce que là, je peux pousser sur quasiment tous les points. Bon, j'ai des améliorations, non. Je peux peut-être expliquer pourquoi j'ai pas d'axe d'amélioration, tu vois. Non, car, machin, machin. Mais, tu vois, je peux aller pousser un peu plus loin si je veux. Si ça t'intéresse, tu me dis et j'en ferai une vidéo. Peut-être sur l'euro USD, vu que tu as déjà vu ce détail-là. Je continuerai à faire la deep preview avec toi, si ça t'intéresse. Je reviendrai dessus. Euh, Moi, je vais rester là pour l'instant sur ce trade. Si t'en veux plus, tu me dis. Et puis si t'en veux plus pour toutes les autres vidéos, bah, c'est pareil. Si tu veux regarder un mec analyser ses trades comme ça, y a pas de souci. On le fera ensemble. J'irai plus loin si tu veux. Voilà, si ça peut t'aider. Évidemment, c'est le but. Voilà, donc je te rappelle le trade, hein, il ressemble à ça. C'est franchement sympa. Franchement très sympa. J'ai bien aimé prendre ce trade ce matin. Ça commence bien l'année. C'est le premier trade de l'année, hein. Premier trade de l'année 2025. Ça annonce du lourd. Bref, si tu veux apprendre à faire ça, il y a le modèle de la Deep Preview qui est dans les classrooms de mon groupe Virtuose qui est gratuit jusqu'au 30 janvier, 31 janvier. On est comment? 30 ou 31? On est 31 janvier. Ouais, 31. Donc jusqu'au 31 janvier, c'est gratuit. Après, au 1er février, ça redevient payant. Donc, n'hésite pas à rentrer, c'est maintenant. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire. Je te laisse avec ça. Et puis, prends au sérieux ton trading et fais ce que je te montre ici. Si je te le montre et que je le fais, c'est qu'il y a une raison. Allez, ciao.